76,3 milliards de crues et domaines de France levés sur le marché financier local par l'État en février. Les 4 adjudications des bons du Trésor ont rapporté au gouvernement congolais un montant total de 76,3 milliards de francs congolais, crues et domaines de France, pour le mois de février 2020. Par rapport à la prévision arrêtée à 70 milliards de crues et domaines de France, il se dégage un taux de réalisation de 109%. Ce qui témoigne de l'engouement et de la confiance du secteur privé vis-à-vis de l'État emprunteur. C'était prévisible. Dans nos précédentes livraisons, nous annoncions cette possibilité pour le gouvernement de la République, à travers le ministère des Finances, à pouvoir dépasser les 100% prévisionnels de cette opération. Ce, au regard de l'évolution des résultats des différentes adjudications. En effet, la compilation des chiffres faite par Zoom-Eco pour ces 4 levées de fonds sur le marché intérieur par la Banque centrale du Congo, BCC, indique respectivement que le 25 février, 20 milliards de crues et domaines de France ont été mobilisés. Le 18 février, les bons du Trésor ont rapporté 13 milliards de crues et domaines de France. Le 11 février, c'est un total de 28,3 milliards de crues et domaines de France qui a été emprunté. Et le 4 février, la première opération mensuelle a pourvu 15 milliards de crues et domaines de France. Ainsi, peut-on constater, l'addition de ces différents montants donne un total de 76,3 milliards de crues et domaines de France, soit 45,133 millions de dollars américains au taux du jour moyen, affiché par la BCC de 1690,5 441 crues et domaines de France pour $1 américain. D'après ministère des Finances, au 30 janvier 2020, RDC a enregistré un déficit de 136,6 milliards qui a été financé par bons du Trésor, 41,9 milliards, et avance de la BCC, 94,7 milliards. Voilà explication de la dépréciation monétaire entraînant perte de pouvoir d'achat du peuple. Faisant face à un déficit structurel qui, d'après les prévisions du plan de trésorerie révisé, avoisinerait les 50 milliards de crues et domaines de France au 29 février prochain, le gouvernement dispose, par ce mécanisme d'emprunt à court terme, des moyens financiers nécessaires pour lisser sa trésorerie et éviter un financement monétaire comme cela a été le cas en janvier dernier. En d'autres termes, les revenus des bons du Trésor émis en février vont permettre au gouvernement de contenir l'ensemble du solde négatif de ces opérations, dont le niveau des dépenses sera supérieur d'environ 50 milliards de crues et domaines de France par rapport à celui des recettes qui seront mobilisées, et même disposer d'une provision pour le mois prochain. Autant les souscripteurs optimisent l'utilisation de leur argent prêté à l'État, autant cet endettement à court terme permet au gouvernement de couvrir le gap du trésor public par le mécanisme de lissage des soldes. Il y a lieu de noter que l'émission de titres du Trésor joue également un rôle important dans la définition des objectifs de politique monétaire. La BCC qui supervise cette opération a pris des mesures pour que la soutenabilité de la dette ne perturbe les équilibres fondamentaux du cadre macroéconomique. Bien plus, la BCC veille à ce que les titres arrivant à échéance soient remboursés automatiquement. Un compte séquestre est fonctionnel pour ce faire. La conduite de ces émissions des bons du Trésor et son appropriation attestent de la crédibilité et du dynamisme du marché financier congolais. Source Zoom-Eco/MCP, via mediacongo.net.